Nous recevons maintenant sur notre plateau Dame Marie-Claire, avec qui nous allons donc échanger. Pasteur, on la reçoit? Bien sûr. Merci de la recevoir sous vos applaudissements maintenant. Dame Marie-Claire que nous recevons ici. Shalom, Dame Marie-Claire. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Très content de vous avoir sur ce plateau. Merci, frère. En tout cas, c'est avec ce bon sourire qu'on vous reçoit pour vous dire qu'on est content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et puis, Marie-Claire, vos parents ne se sont pas trompés de vous donner ce prénom. Sûrement qu'ils ont vu que vous étiez d'une teinte assez claire. Donc, ils vous ont donné ce prénom-là. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui sur le plateau? Ça va, frère Roland. Donc, quand on vient ici, c'est vrai qu'on a des problèmes. Mais ici, c'est le plateau de la joie. Donc, donnez-moi un bon sourire. Et on a la foi que d'ici la fin de l'émission, tout ira pour le mieux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Quel est le problème qui vous amène ici aujourd'hui? Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer? Frère Roland, j'ai rencontré un problème avec ma petite sœur. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. C'est une question familiale, on va dire. Oui, on peut dire ça. Depuis combien de temps ça dure, ce problème? Depuis 8 ans. Depuis 8 années. C'est ça? D'accord. Bon, je vois que ce n'est pas facile pour vous. Sûrement, c'est une situation qui vous embarrasse énormément. Alors, on va vous donner la possibilité de vous exprimer, de nous dire exactement quel est le problème que vous avez avec votre petite sœur. Monsieur Roland, au début, nous étions au village avec nos parents. Mais malheureusement, on a perdu nos parents. Et ça n'allait pas du tout. J'ai dû laisser ma petite soeur au village pour venir me chercher en ville. Pour qu'un jour, on puisse avoir quelque chose pour avancer. Je suis venue en ville. Dans mes grouillements, j'ai croisé quelqu'un qui a décidé de m'aider. Alors, quand vous dites grouillement, ça veut dire que vous avez essayé de faire donc les petits boulots. C'est ce qu'on dit dans le jargon ivoirien, grouillement. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Et j'ai croisé ce monsieur, il a commencé à m'aider. J'ai appris la coiffure. Et après, j'ai fait venir ma petite soeur pour rester avec moi en ville, pour qu'elle aussi puisse apprendre aussi quelque chose à faire. Après ça, ce monsieur est tombé gravement malade. On a beau faire, mais je l'ai perdu. Alors, quand vous dites que vous l'avez perdu, essayez de parler un peu plus fort. Quand vous dites que vous l'avez perdu, ça veut dire quoi? Il est passé de vie à trépas, c'est ça? Il est décédé? Il est décédé. Ok. Après le décès, ça n'allait pas. Donc, comment faire pour payer le loyer, nourriture et les besoins de ma petite sœur? J'ai dû aller prendre un prêt pour pouvoir faire un petit magasin. Et j'ai laissé ma petite soeur dedans. J'ai dit, ah, comme ça ne va pas trop, je vais te laisser dans le magasin. Je vais retourner au village. Un peu, de temps en temps, je vais revenir te voir. Et je suis retournée au village. 3 mois après, je reviens en ville pour voir comment les affaires vont. Je passe au magasin. C'est la nouvelle personne que je trouve au magasin. Et votre sœur?
C'est comme si tout ce que j'avais laissé à ma petite soeur, elle a tout vendu pour pouvoir faire, elle, ses propres activités. J'essaie de lui demander. Elle me dit non. Elle et puis moi, on ne peut plus vivre ensemble. Parce qu'elle a décidé de marcher seule. Elle a décidé de faire, elle, ses activités. Donc, c'est plus la peine que je demande après elle ou je cherche à la voir. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai entendu parler de cette émission. C'est pour cela que je suis là. Que vous m'aidez. Alors, vous voulez qu'on vous aide à quoi exactement? C'est quoi le problème avec votre soeur? Vous dites que vous avez pris un prêt pour faire un magasin. C'était combien l'argent que vous avez pris comme prêt? La somme que vous avez pris, que vous avez emprunté, c'était de combien? 1 500 000. Je n'ai pas encore fini de rembourser l'argent des gens. Je reviens pour voir comment les activités vont. Elle me dit non, je n'ai plus rien en ville ici. Mais comment faire pour rembourser l'argent que j'ai pris? Alors cet argent que vous avez emprunté, vous étiez censé le rembourser dans combien de temps? On peut dire en moins de 3 ans. Donc vous avez emprunté cet argent, c'était auprès d'une association, d'une coopérative. C'était quoi exactement le type de prêt que vous avez pris? Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous a remis cet argent? Donnez-moi un peu plus d'informations, s'il vous plaît. C'est quelqu'un que je connais. Qui vous a prêté cet argent? Oui. Pour vous aider dans votre activité de coiffeuse? Oui. Donc c'était un magasin que vous avez fait? Et donc, vous n'étant pas capable de continuer à gérer les activités, vous êtes rentré au village, c'est ça? Oui. Et votre sœur, elle a dilapidé cet argent? Oui, monsieur. D'accord. Quand vous lui avez demandé exactement, qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? Je pose toutes ces questions parce que je veux comprendre les contours de votre histoire. Si on ne comprend pas, on ne pourra pas vous aider. Et normalement, je ne suis pas censé vous poser des questions parce que c'est vous-même qui avez vécu l'histoire. Donc, vous êtes censé nous l'expliquer de sorte à ce que nous puissions comprendre et que le pasteur aussi comprenne. Comprenez? Donc, essayez de me donner plus d'informations pour qu'on puisse vraiment vous aider face à ce que vous traversez. Et je comprends que ce ne soit pas facile pour vous de parler à la télévision, mais faites l'effort si vous êtes venu jusque-là. C'est pour qu'on vous aide. On est disposé à le faire. Allez-y. La seule réponse qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle m'a juste dit, je ne peux rien te donner encore. Car j'ai déjà pris l'argent pour monter moi mes propres activités. J'ai même essayé de la convoquer à la gendarmerie, mais rien. C'est là un ami m'a parlé de cette émission-là, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc vous êtes là aujourd'hui pour qu'on puisse convaincre votre sœur oui. à vous rembourser votre argent? Oui, pour qu'elle puisse donner aussi pour les gens. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez dit que l'argent... Est-ce que vous avez dit à ceux qui vous ont fait ce prêt que votre sœur a dilapidé l'argent? Ils ne veulent rien comprendre, monsieur. D'accord. Ok, on va recevoir votre sœur. Je pense qu'elle s'appelle Ruth, c'est bien ça? Oui. Ok, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Pasteur, on va recevoir notre deuxième visiteur, Dame Ruth, pour entendre aussi sa version des faits. Et voir comment est-ce qu'on aide Marie-Claire, notre sœur, à répartir ici avec un beau sourire. Sûrement aussi avec un point d'accord. Ok, merci de recevoir maintenant Ruth sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Dame Ruth. Shalom, monsieur Roland. Essayez de rapprocher le micro de la bouche, ça va bien? Ça va, monsieur. Merci d'être là. Merci, Rav. Très belle combinaison. Merci. En tout cas, on est content de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, donc, essayez de rapprocher le micro, comme je l'ai dit, sur un peu plus de votre bouche. Vous avez été appelé sur ce plateau par Dame
Marie-Claire, qui est juste en face de moi. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, oui, je la reconnais. C'est ma grande sœur. D'accord. Donc, tout à l'heure, nous aurons des échanges. Elle vous a sollicité sur le plateau pour échanger avec vous. Dame Ruth, est-ce que vous reconnaissez la dame avec nous sur ce plateau? Parlez un peu plus fort et dans le micro. Oui. C'est votre grande sœur. Quels sont les rapports qu'il y a entre vous aujourd'hui? Est-ce que tout va bien entre vous? Vous êtes sûr? C'est quand la dernière fois que vous avez parlé? C'est quand? Ben, ça fait 8 mois, je pense. 8 mois maintenant. Ça fait 8 mois. D'accord. Et quand la dernière fois vous avez échangé, c'était à quel sujet? Bon, ma grande sœur ici présente m'accuse. J'ai du mal à vous entendre parce que vous ne rapprochez pas le micro. Ok, excusez-moi. Voilà. C'est pas facile, hein, mais on est ensemble pour vous aider, ok? D'accord. Allez-y. Ma grande sœur ici présente m'accuse d'avoir bouffé son argent. Ce que vous ne reconnaissez pas. Non, non, je ne reconnais pas. Ruth. Oui, je ne reconnais pas parce que je pense qu'elle s'est servie de moi. Donc, j'ai pris cet argent pour récompenser tous ces trucs qu'elle m'a fait là. Ok, bon, nous on a pris le temps de l'écouter. On va maintenant vous laisser la parole. Quand vous dites qu'elle s'est servie de vous, en fait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis que nous sommes petites, ma grande sœur ici présente me prend comme, je vais dire sa servante. Ruth. Oui. Tout ce que j'ai fait pour toi. Oui. Elle me prend comme sa servante. Madame, D'abord, j'étais au village, tranquille. Elle m'a dit de venir chez elle. Et ce que j'ai fait, je suis venue chez elle. Moi, je pensais que ma grande soeur allait m'aider à apprendre un métier ou à monter mon propre commerce. Mais je me suis retrouvée à être la boniche de ma grande soeur. Oui. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-la s'exprimer, pardon. Donc, oui, c'est ça. Je me suis retrouvée à être la boniche de ma grande soeur. Quand vous dites vous êtes retrouvée à être la boniche, qu'est-ce qu'elle vous a fait vivre ou bien qu'est-ce que vous avez fait pour elle exactement? Depuis que je suis quittée au village pour venir, c'est moi qui m'occupe de tout dans la maison. Même au magasin, son magasin qu'elle a pris avant d'aller au village. Tu pouvais voir quelqu'un pour gérer ce magasin-là, mais c'est à moi, elle a dit de gérer ce magasin. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire exactement, vous, dans la maison? Dormir, manger, sortir, c'est ça? Pas forcément. Je voulais monter ma propre affaire. Mais quand vous étiez au village là-bas, est-ce que vous ne pouviez pas monter vos affaires là-bas? Étant au village, je me débrouillais. Hein? Ruth. Oui. Étant au village, je me débrouillais. Non. Je faisais mes petites activités pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est là qu'elle m'a demandé de venir chez elle. Et je suis venue, je suis restée là à être derrière elle, être sa boniche. Elle me met ici, elle me met là-bas. Je n'ai pas appris de métier. Non. Je suis là en train de préparer pour elle, de subvenir à ses besoins, en m'occupant de tout dans la maison. Tout ce que j'ai fait, c'est comme ça, tu me remercies. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, c'est comme ça, après le décès de son mari, ma grande soeur a décidé d'aller au village pour aller se chercher. Elle a fait un salon de coiffure. Et elle me demande à moi de gérer ce salon de coiffure-là. Ça ressemble bien que moi, je veux monter une affaire propre à moi. Donc, c'est comme ça, j'ai dit d'accord. Donc, c'est moi, je suis ta boniche, je suis celle qui fait tout. Donc, j'ai décidé comme ça de vendre le magasin qu'elle a fait. Ruth, et tout ce qui est... Attends, Ruth, c'est pour cela que tu as vendu mon magasin? Oui, j'ai vendu le magasin. Madame Marie-Claire, c'est ça? Non, non, asseyez-vous, asseyez-vous. On est là pour parler tranquillement. Vendu, tu peux rien me faire. Oh, madame, s'il vous plaît, madame, pardonnez, s'il vous plaît, asseyez-vous. On va s'exprimer tranquillement. On va s'exprimer tranquillement. Alors, donc, vous dites que... Ruth. Vous avez décidé de vendre tout ce qui était dans le magasin. Oui, effectivement, pour
pour compenser tout ce temps de souffrance-là et pour monter ma propre entreprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Aujourd'hui, je me suis lancée dans le cosmétique et ça va bien, je me sens très bien. D'accord. Voilà. Est-ce que... Avec mon argent. Oui, avec ton argent. Ruth, tu es méchante. Je le sais. Tu es mauvaise. Je suis pas méchante que toi-même. C'est comme ça que tu me remets ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui. Non, mais tu es Non, mauvaise. Monsieur. Madame, s'il vous Monsieur, plaît, s'il vous plaît. calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Je Essayez- trouve que tu vas donner mon argent. C'est Non, non, moi sorti. calmez-vous, Très s'il vous cher. plaît, calmez-vous, madame, calmez-vous. Ma propre petite soeur. Mon sang. Mon sang. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez décidé, vous, de vous venger. Bon, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'elle a mal fait de vous faire sortir des profondeurs de votre village? Bon, je ne dis pas qu'elle a mal fait, mais me faire sortir des profondeurs de mon village, comme vous le dites, et puis venir me mettre encore dans une autre profondeur, ça, elle m'a pu aider. Mais est-ce que vous avez pris le temps d'en parler avec elle? Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire, grande sœur, voici mes projets, voici ce que je veux faire? Bien sûr. Elle a refusé de vous aider? Effectivement, elle dit que moi, je ne suis pas mentalement stable. Je ne peux pas mener, diriger une entreprise comme il se doit, que je vais juste gaspiller de l'argent. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il a dit d'accord. C'est comme ça que je me suis calmée. Donc- je l'ai laissé faire en fait. Donc pour vous, vous n'avez pas de remords. Ce que vous avez fait, c'est normal. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Parce que pendant tout ce temps-là, elle m'a exploité, si je peux le dire comme ça. Donc c'est une façon pour vous de vous récompenser. Effectivement. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez conscience qu'en le faisant, vous la mettez en danger? Bon, Est-ce qu'elle vous a dit que l'argent qu'elle a pris pour monter le business était un prêt? Et que ce prêt, elle doit le rembourser? je ne sais pas. Bon, maintenant que vous le savez, est-ce que vous avez conscience de la gravité de l'action que vous avez posée? Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de mal que j'ai fait. Voilà, je ne savais pas qu'elle avait pris un prêt pour faire le magasin, je ne savais pas. Donc, c'est à elle de gérer ça, je ne sais pas, je n'ai rien à Je le voir. savais très bien pourtant. Je ne savais pas. savais Même très si elle bien. savait, m'en fous. Tu le savais. Je m'en fous. Non, Aujourd'hui, madame, non. s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Laisse-moi. Madame, calmez-vous, Va t'asseoir s'il vous là-bas, plaît. pardon. Calmez-vous. On est ici pour régler le problème. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Si vous pouviez le régler, vous-même, vous ne serez pas venu ici. Hein? Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, Pasteur Chumou, je pense que j'ai fini avec mes questions. Je vais maintenant vous laisser le temps vous-même de prendre la parole et d'apprécier tout ce qui a été dit. Mais avant, nous voulons également avoir l'intervention du pasteur Gab sur la question. Pasteur Gab, vous avez suivi avec nous cette histoire. Nous allons justement également avoir votre point de vue sur cette question. Alors, je me permets de faire quand même le petit résumé de l'histoire. Nous avons ici Dame Marie-Claire qui a accepté de faire venir sa sœur du village. Dame Marie-Claire, voyant les difficultés auxquelles était exposée sa famille, décide donc de faire venir sa petite sœur du nom de Ruth du village en vue de l'aider à se prendre en charge financièrement. Alors, elle gérant un petit magasin avec un prêt qu'elle a contracté auprès de certaines personnes, qu'elle devrait rembourser dans une période de 3 ans, avec un échelonnement bien défini, elle décide, après la mort de son mari, de retourner au village, mais cette fois-ci, elle fait confiance à sa petite sœur et lui confie la gestion de son activité. Sa petite sœur, ayant accepté volontairement de soutenir sa grande sœur en gérant ses biens ici en ville, décide après quelques mois de retourner sa veste parce que pour elle, elle estime que sa grande sœur l'a exploitée durant tout ce temps. Alors, pour se récompenser, elle décide de vendre tous les biens que sa grande sœur lui a confiés en vue de pouvoir elle-même monter sa propre activité. Informée de cette situation, la sœur de Dame Ruth, Marie-Claire bien sûr, voit sa petite sœur pour que le remboursement soit fait, mais celle-ci s'en fout énormément, éperdument. Alors elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse les aider à trouver un point d'accord.
Vous avez suivi l'histoire avec nous, pasteur Gab. Quel est votre point de vue? Il y a deux leçons là-dedans, mon frère Roland. Dans un premier temps, c'est que on ne va pas en affaire avec n'importe qui. On se rappelle de la Bible nous parlera d'Abraham. D'Abraham partira avec Lot, mais Lot n'était pas le plan original du Seigneur. Donc, il y a la leçon de faire attention avec qui nous partons en affaire et des fois s'assurer que ce que nous désirons faire est clair à l'oreille de l'autre personne. Maintenant, l'autre partie qui m'interpelle fortement, c'est la fermeture du cœur de la petite sœur et ce désir de vengeance qui est dangereux parce que la Bible nous montre que ce que nous semons, nous le récolterons éventuellement. Il n'y a aucune chose qui est semée dans le vide, mon frère Roland. Donc, il y a une douleur ici que je comprends chez Madame Marie-Claire par rapport à l'investissement qu'elle a fait, mais le fait que très souvent, nous voulons faire du bien à des gens qui ne le comprennent pas et qui ne le désirent pas. Et dans le but de les élever, eh bien, nous risquons de prendre le coup nous-mêmes. Mais par contre, cela ne change pas le fait que je crois que la sagesse aurait voulu que sa petite sœur soit transparente ou qu'elle refuse simplement, ou qu'elle lui parle, ou qu'elle fasse quelque chose pour verbaliser sa frustration et sa douleur. Mais ce qu'elle a fait là, je crois, mon frère Roland, est répréhensible dans le sens que on ne fait pas ça à des membres de famille. S'il y a incompréhension, réglons les compréhensions et qu'on puisse aller de l'avant. Mais ce qu'elle a fait, maintenant jette Madame Marie-Claire dans un problème très profond parce qu'il faut rembourser les fonds et elle, comme vous l'avez dit, elle s'en fout éperdument. Et ça, c'est le drame présentement de pouvoir juste dire, écoute, c'est pas mon problème. Et ça, c'est triste à entendre. Mais je suis certain que le pasteur Tchoumou saura mettre les points sur les i et vraiment orienter bien le reste de cette conversation. Vous l'avez si bien dit, pasteur Gab, le pasteur Tchoumou saura mettre les points sur les i. Et nous voulons donc vous dire merci effectivement de votre intervention. Nous rappelons que vous intervenez en direct depuis le Canada et vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Votre point de vue face à cette histoire. Merci, mon frère Roland. Ruth, ça va? Tu dis que ta grande sœur t'a exploité. Elle t'a traité comme sa boniche. Effectivement. Comment ça? C'est-à-dire que c'est toi qui laves les assiettes, c'est toi qui prépares, hein? C'est toi qui laves les habits. Oui, oui. Voilà, c'est ça l'exploitation. Pour moi, oui. Hein. Vu qu'elle m'a enlevé au village pour venir, je suis là pour laver assiette, pour laver habits, pour préparer pour elle et son mari. Pour moi, c'est de l'exploitation. Hein. Tu penses que quelqu'un qu'on considère comme sa boniche, on peut lui faire confiance jusqu'à lui confier ses affaires, son investissement. Tu penses que c'est possible? C'est possible, pasteur. C'est possible. Parce qu'elle pensait qu'elle allait me confier son activité et revenir. Je vais compter l'argent pour lui donner comme ça. La boniche qu'elle a laissée dans son magasin va s'occuper, va prendre soin du magasin jusqu'à ce qu'elle vienne. Je vais compter l'argent pour lui donner. Vous êtes combien d'enfants? Nous sommes que 2. Vous êtes 2. Où sont vos parents? Nos parents sont morts. Toi et puis elle qui est grande? C'est elle. Tu ne penses pas qu'elle joue le rôle de papa et de maman en même temps avec toi? Bon. Est-ce que quand ta grande soeur t'a confié ses affaires là pour aller au village, c'est parce qu'elle vivait avec quelqu'un et tu vivais avec eux? C'est parce qu'elle t'a aimé qu'elle t'a fait venir dans sa maison. Sinon, elle peut prendre une boniche, comme tu le dis là. Mais elle t'a fait venir pour que sa maison soit ta maison. Et que ce que tu fasses dans la maison là, ce sont les tâches quotidiennes que quelqu'un peut faire dans sa propre maison. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as ta propre maison. Donc, tu fais la cuisine pour toi-même. Tu fais la vaisselle pour toi-même. Tu fais la lessive pour toi-même. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, elle, c'est ça. Sa petite soeur est avec elle. Donc, la maison, c'est comme si vous étiez chez votre papa et chez votre maman. C'est comme ça qu'elle a vu ça. Et en allant, elle s'est dit que tu vas comprendre sa douleur.
Et elle est allée au village en te laissant tout. C'est toi qui gères l'argent, c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui gères le magasin, c'est toi qui gères la nourriture, c'est toi qui gères tout. Elle t'a tout confié, te faisant confiance. Donc si elle vient, même comme tu dis là, elle va compter là, tu vas compter l'argent pour lui donner là. Ce que tu vas compter pour lui donner là, c'est ça que tu lui aurais donné. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsque tu voulais faire tes propres affaires, tu n'as pas dit à ta soeur que moi je veux faire mes propres affaires pour que vous puissiez décider ensemble combien tu veux pour faire tes affaires? Pasteur, j'ai parlé de ça avec ma soeur. Elle m'a toujours dit que je ne suis pas assez mature, je ne suis pas assez grande pour gérer une affaire. C'est moi qui mens. Donc maintenant tu es mûr, tu lui as prouvé que tu es mûr. Oui, je lui ai prouvé que je peux le faire, je lui ai prouvé que sans son aide, je suis quelqu'un aussi. Oui, en prenant ton argent. C'est pour pas ton argent pour l'argent. J'ai dit, écoute-moi ici. Donc quand tu dis que tu penses que tu peux le faire sans son aide, alors que c'est son argent que tu as pris. C'est pas ton propre argent. Mais c'est son... Elle s'est battue pour avoir l'argent là. Elle a pris un prêt pour faire ce qu'elle a fait, pour vous construire vous deux. Toi tu prends cet argent là, et puis elle là tu la laisses comme ça avec les dettes, et tu prends tout l'argent. Comment toi tu considères ça? Pasteur, oui. Elle saura s'en sortir. Donc, elle dit qu'elle tu n'as pas de non? compassion dans ton cœur. Aïe. Tu n'as pas de compassion dans ton cœur. Pourquoi vous, les petites soeurs, les petits frères, vous agissez comme ça? Rohan. Oui, pasteur. Même les gens qui sont au village, tu as un projet, tu leur envoies l'argent, ils détournent l'argent. Ils ne réalisent pas le projet. Parce que pour eux là, tu as tellement l'argent. Ouais. Et elle pense que sa grande soeur a tellement l'argent. Alors que sa grande soeur est soucieuse. Si elle avait laissé au village et puis elle était ici en ville pour vivre seule, elle a laissé se débrouiller là-bas. Voilà, je pouvais comprendre. Mais elle a fait venir auprès d'elle. Et elle dit qu'elle s'en fout. En tout cas, Ruth, moi je suis d'accord que tu te fasses tes propres affaires. De toutes les façons, tu es une femme. Tu dois vivre ta vie. Mais ce que je veux, c'est que l'argent que tu as pris là, il faut rembourser ça à ta soeur. Il ne peut pas rembourser, pasteur. Quoi? Il ne peut pas rembourser l'argent. L'argent là, il n'est pas remboursé. L'argent va sortir ici. Faut prendre. Ruth, mon argent va sortir ici. Dame Marie-Claire, Mon argent doit sortir. Dame Marie-Claire, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon argent doit sortir. Et toi, les gens. Faut prendre. L'argent là, tu veux, faut prendre. Pasteur, je ne peux pas rembourser son argent. Tu vas rembourser. Je peux pas. Tu vas rembourser. Donc, à cause de l'argent, elle n'est plus ta soeur? Elle est ma soeur. Non. Tu dis que ça fait 8 mois que vous ne vous parlez pas. Je veux dire que tu n'as pas de ces nouvelles. Depuis 8 mois. Et tu dis c'est ta soeur. Elle a grandi maintenant. Elle s'en fout de moi. Je suis qui Ma plaît. petite. Non. Ma petite. Pasteur. La vie là est compliquée. Hein. Parce que les affaires que toi tu montes là, cosmétiques là, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Donc tu peux tomber. Ton commerce peut tomber. Je ne dis pas que ça va tomber, hein, mais je dis que ça peut tomber. Dans le cas où ça tombait, qu'est-ce que tu vas faire? Pasteur, il ne veut pas tomber. Aïe, il ne veut pas tomber. Entreprise que j'ai là, l'entreprise que j'ai, mon magasin là. Actuellement, je suis en train d'envisager comment faire d'autres magasins. Il ne peut pas tomber. De la manière qu'il a commencé, il ne peut pas tomber. Tu vois comment tu es Donc, moi, je te mauvaise. demande- C'est toi qui es mauvaise. Tu vois ta méchanceté. C'est toi qui es méchante. Ruth, Pasteur. moi je Tu es veux mauvaise. plaider auprès de toi. Mon plaidoyer là, c'est que comme tu es en train de... Tes affaires grimpent, tu es en train de faire un deuxième magasin, il faut lui rembourser son argent. Elle aussi, elle va vivre. Elle va se débrouiller pour vivre. De toute façon, toi, tu es en train de vivre tes affaires prospères là. Il faut lui donner son argent là. Parce qu'elle a pensé que ça allait être trop serré. C'est pour ça qu'elle est allée au village pour se débrouiller et puis te laisser en ville. Maintenant que tes affaires prospèrent, il faut rembourser son argent là. Même si tu ne vas pas rembourser tout un seul coup, mais il faut rembourser un peu. Elle va sortir de la dette. Comme ça, rembourser un coup. comme ça, elle va sortir de la dette. Et puis bon, maintenant, elle va chercher à se faire. Ruth. Pasteur, Ouais. il ne vous promet rien. Mais il voit. Sinon, je lui dois rien.
Je ne lui dois rien. Je comprends, parce que quand on est famille, tout ce qu'on a en partage. Mais quand même, on se comprend aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ta soeur dans les difficultés. Elle est en difficulté aujourd'hui. Tu ne peux pas la laisser dans les difficultés et puis vivre une vie heureuse. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle, à son tour, elle voulait que tu sois heureuse. C'est pour ça qu'elle t'a fait venir auprès d'elle. Donc, il faut faire un effort. Tu vas rembourser l'argent là. Et puis, elle va faire sa vie. Tu vas continuer ta vie aussi. C'est simple. Vous deux, vous êtes fameux. Elle a perdu quelqu'un. Toi, tu peux avoir quelqu'un dans ta vie et puis il va te scotcher. Donc, ça, c'est pas un problème. Tu peux rembourser son argent. Pardon, c'est ça qu'il faut faire. Tu as compris? Hein? Pasteur, il voir, comme je vous l'ai dit, il voir. Faut Sinon, voir. si elle avait cru au monde, on n'allait pas arriver. On ne serait pas à ce stade-là. D'accord. Mais si tu penses que tu es meilleur, si tu penses que tu es forte et que tu lui as prouvé là, il faut maintenant faire quelque chose pour que vous soyez vraiment sœurs. Vous avez perdu vos parents. Fasse en sorte que vous soyez vraiment des sœurs et que vous puissiez conjuguer les efforts pour avancer dans la vie. Tu as compris? Il voir, pasteur. Pasteur, moi je ne suis pas dans je vais voir, je vais une date fixe. Non. Marie-Claire. Ça fait longtemps que nous sommes sur cette affaire. Marie-Claire. Pasteur. Bon, merci. Tu es venu nous voir, non? Tu es venu pour qu'on parle de ça. Oui, pasteur. Je te comprends, je comprends le choc que tu as. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais je veux que tu sois un peu plus calme. On va parler avec elle. Toi-même, il faut parler avec elle pour qu'elle puisse te rembourser là. Parce que si on rentre dans les palabres, c'est une affaire qui va rester dans les palabres. Alors que vous êtes des sœurs, vous avez besoin de vous entendre. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils ont cette façon de faire. Mais c'est nous qui sommes un peu plus âgés, qui sommes mûrs, qui devons les comprendre. Moi, je veux que tu la comprennes et que tu agisses avec elle, avec douceur. Maintenant que l'affaire est venue devant nous, nous aussi, on va s'impliquer dans cette affaire pour voir dans la mesure du possible comment on peut rembourser l'argent des gens. Beaucoup de courage. Toi, tu n'as pas compris ce qu'elle voulait, mais elle t'a montré ce qu'elle voulait. Donc moi, ce que je veux, c'est que la vie n'a pas pris fin. Aujourd'hui, la vie n'a pas pris fin. Ce que je veux, c'est que tu puisses avoir confiance en toi. Je sens que tu es tellement blessé, déçu, que tu as décidé de rentrer au village. Alors que tu pouvais continuer ta vie ici. Reviens en ville. Et puis, tu vas faire tes affaires pour avancer dans la vie. Maintenant, tu dois comprendre aussi qu'il n'y a plus quelqu'un avec toi, que tu es seul pour bâtir ton royaume. Alors, fais en sorte de bâtir ton royaume. Parce que tu as eu confiance à ta soeur, tu lui as laissé l'argent, tu es parti. Elle a pris l'argent pour elle-même et elle ne nie pas ça. Elle dit qu'elle a pris. C'est toi qui as trouvé l'argent là. Tu peux toujours trouver l'argent. Mais je veux que tu ne te laisses pas aller au découragement. Et que ça ne t'amène pas à avoir une position qui va te séparer vraiment avec ta soeur. Il faut prendre le cœur des grands soeurs. Il faut prendre le cœur de papa, prendre le cœur de maman. Et puis, il faut faire en sorte que tu puisses t'entendre avec ta petite soeur. Elle a dit qu'elle a compris, mais Roland et moi, on va travailler de sorte qu'elle puisse rembourser l'argent. Roland. Oui, pasteur. Voilà ce que je voulais dire. C'est aussi le cas de ceux, par exemple, qui sont en Europe et qui envoient l'argent à leurs frères en Afrique pour leur faire des biens, et puis à la dernière minute, l'argent est détourné. Mais il y a quelqu'un que je connais. Sa soeur vit en Europe. Elle lui a envoyé l'argent pour faire une plantation. Il fait des photos des plantations des gens et puis il lui envoie. Il a pris l'argent par devers lui-même et il fait des photos, plantation des gens et puis il envoie. Et un jour, sa soeur est venue à l'improviste, il n'y a pas de plantation. C'est le cas de plusieurs qui envoient l'argent à leurs frères, à leurs soeurs pour construire leur maison. Ils ne construisent pas la maison, ils font des fausses photos là, ils envoient là-bas. Et ce n'est pas normal. Même les gens qui sont en ville, ils envoient l'argent au village pour faire une entreprise. Les gens qui sont là-bas, ils détournent l'argent. Moi, je voudrais interpeller les petits frères, les petites sœurs à être conséquents, à comprendre que pour gagner l'argent, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un travaille, il a 150 000 francs par mois et qu'il peut t'envoyer 50 000 francs par mois, il faut comprendre les sacrifices qu'il fait. Il faut comprendre les sacrifices qu'il fait. Parce qu'il veut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il envoie l'argent. Sinon, ce n'est pas parce qu'il nage sur l'argent. Ce n'est pas cela.
Donc vraiment que les petits frères et les petites sœurs soient conscients pour éviter de créer des problèmes à ceux qui se battent pour un avenir meilleur. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Très content d'entendre vos sages conseils. Dame Marie-Claire, vous avez entendu le pasteur. Quel est votre mot? Quel serait votre mot de la fin? Frère Roland, je vous remercie. Seulement, elle n'a qu'à donner mon argent. Et puis, c'est bon. D'accord. Dame Ruth, c'est vous qui êtes au cœur de l'action. Vous vous dites que vous n'avez rien fait de mal. Rien. Votre sœur dit qu'elle a besoin de son argent. Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Oui, j'ai entendu, frère. Quel est votre mot de la fin? Comme je l'ai dit auparavant, je vais y réfléchir. Vous allez réfléchir comment votre sœur est menacée de prison parce qu'elle doit rembourser l'argent des gens. Elle va rembourser. Aïe, c'est la femme autoritaire, la femme forte, elle va rembourser. C'est rien pour elle, pasteur, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc vous refusez de rembourser cet argent. Comme je l'ai dit, je vais y réfléchir. Je peux rembourser comme ne pas rembourser parce que je ne lui dois rien. Donc vous considérez cet argent que vous avez pris là comme votre salaire, c'est ça? Effectivement. Aïe. Et vous n'avez pas de remords par rapport à votre sœur? C'est qu'elle vit, ça vous dit rien? Remords pourquoi? Aïe. Moi, je ne connais pas remords. Aucun remords. D'accord. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on ne va pas vous abandonner, Dame Marie-Claire. On continuera de vous assister en dehors du plateau. Merci d'avoir accepté de venir publiquement. C'est un grand sacrifice. Et surtout, c'est un gros effort que vous avez fait d'être là publiquement pour partager votre histoire avec nous. C'est dommage qu'un point d'accord n'a pas pu être trouvé publiquement. Mais on est avec vous et on ne vous abandonnera pas. D'accord? Voilà. Merci, frère. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, c'est donc la fin de ce numéro. Mais avant de se dire au revoir, je voudrais saluer encore le pasteur Gab et lui dire merci donc d'avoir suivi cette émission avec nous. Pasteur Gab, malheureusement, on n'a pas pu trouver un point d'accord pour cette histoire. Salut à vous, hein, pasteur. Vous avez les salutations du pasteur. Voilà. Voilà, donc on n'a pas pu finalement trouver un point d'accord, mais comme vous le savez, nous n'abandonnons pas les personnes qui viennent avec nous sur ce plateau. Nous continuons de les suivre en vue de pouvoir les accompagner et surtout les aider à trouver un point d'accord final. C'était un grand plaisir pour nous de partager avec vous cette histoire. On ne va pas vous dire au revoir sans demander au pasteur Tchoumou de prier pour nos sœurs, mais également pour toutes les personnes qui pourraient vivre des situations pareilles. Que fidèle notre Dieu, notre Père, je voudrais te prier pour ces sœurs qui passent par des moments difficiles. La petite sœur qui n'a pas compris que sa sœur était en train de faire une fondation pour les aider toutes les deux à avancer, qui s'est rébellée contre sa sœur. Je voudrais te demander de toucher le cœur de la petite sœur. Permet qu'elle puisse comprendre, que le Saint-Esprit touche son cœur, que son esprit soit touché pour qu'elle comprenne le bien fondé des actions de sa grande sœur. Seigneur notre Dieu, tu permets que un accord soit trouvé et qu'elle puisse rembourser l'argent qu'elle doive. Seigneur, je te prie pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui ont eu confiance en leurs sœurs, qui ont eu confiance en leurs frères, qui leur ont apporté de l'argent, mais que ces personnes ont détourné l'argent pour rien. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ils ont perdu leur argent. Seigneur, je te demande d'agir avec bonté. Permets que les uns et les autres soient fidèles, qu'ils soient trouvés fidèles. Lorsqu'on leur confie une tâche, qu'ils puissent faire ce qu'on leur demande de faire. Sois loué, sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Tchoumou. Merci à vous, Dame Marie-Claire. Merci à vous, Dame Ruth. Madame Marie-Claire, on vous rappelle qu'on ne vous abandonne pas. Merci à vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. C'était un plaisir pour nous de partager avec vous ces quelques minutes d'échange autour de cette thématique, de cette problématique qui vous a été présentée par votre frère Roland Sombo. Le pasteur Tchoumou nous a donné des sages conseils. Nous allons vous dire au revoir. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Au revoir.